Salut, ici Carl. Le 6 décembre 2025. Moi, Carl, François Legault, Isabelle Broche, je te donne sur les voir avec les cartes de juste avant 2026. Je fais habillé, etc. Sous-vêtements, ceinture et autres. Je fais le poids de 191 livres. Ou 86,7 kilos. Je vais aller prendre une douche. Et oui, ah, qu'à ça. Et oui, c'est à ça que je ressors. Je sais plus quel âge que j'ai, façon de parler. Je sais, mais c'est à ça que je ressors aujourd'hui. Est-ce qu'en apparence, 190, j'avais dit livres ou etc., je sais pas combien ça peut faire. En apparence, question masse grasseuse ou pas, mais que voulez-vous, c'est le résultat que ça donne de 9 mois, une plus, parce que je me suis quand même conditionné depuis le 1er janvier 2025 à faire des pompes 25 et des abdominaux, des redressements assis, peu importe, en plus de finalement travailler à la quincaillerie de façon physique, à lever des charges assez lourdes, etc. Et à marcher pour le moment entre, finalement, depuis le 1er janvier, de marcher entre 15 et 20 km par jour. Ça, c'est si je réussis à utiliser à travers ça l'autobus. Et où, pour ceux qui travaillent, un chariot. Avec ça, je vous reviens. Je vais aller prendre une douche. Et à plus.
De retour. Et oui, malheureusement, c'est ce que j'ai l'air. François Legault, Isabelle Biche, Ted Auto, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Savoir, Bruno Marche. Moi, semble-t-il que... Quel est mon nom? Quel est mon sexe? Si la question se pose à moi, un 6 décembre 2025. Il y en a un, il y a plus de 30 ans, qui se l'est fait poser pour relever la question à plusieurs reprises qui il était. Lui, il s'appelait Marc Lépine. Moi, je m'appelle toujours bien Carl. Mais, n'oublie pas que je sais pas que ça va donner comme résultat face à ça, parce que moi, personnellement, là, en ce moment, je suis en train de vouloir... votre angle par rapport à moi, désolé public, peu importe le type qui vous êtes, j'essaie de faire l'expérience suivante, c'est d'expliquer à tout le monde que la vie n'est pas parfaite. Malgré les êtres humains, les vrais êtres humains qui ont existé, j'ai acheté un briquet avec des êtres humains qui ont existé, puis qu'ils ont connu curieusement une existence, type des contes, si on peut dire, de fées et autres, soit Marilyn Monroe et Elvis Presley. T'sais, je sais pas si vous les connaissez. Ils sont devenus des icônes de tout. Icônes de beauté, icônes de beauté aussi, pas tant féminine comme masculine, mais de beauté suprême à l'idée que c'est pas juste leur beauté physique, mais on s'entend que ça a l'air que de leur geste, justement, il suffit que tout d'un coup, Marilyn Monroe, de naissance, peu importe comment elle s'appelle, et encore là, Elvis Presley,
qu'ils soient habillés de telle façon, mais qui ont à apporter une gestuelle telle quelle, faire en sorte que c'est considéré comme étant des gestes à connotation sexuelle. Et en deviennent une icône autant, curieusement, pour ce que j'appelle la luxure. T'sais, c'est pas mêlant qu'ils deviennent des sex symboles, comme on dit. T'sais. Et en figure tout plein. Au Québec, au Canada, aux États-Unis et dans tous les pays de la planète Terre. Mais qu'est-ce qui fait que, mettons pour ma mère, le sex symbole étant Sean Connery ou encore Alec Baldwin, c'est aussi simple que le pourquoi, peu importe le nom qu'on leur donnera à leur naissance, c'est que curieusement ils viennent avec pas un karma exceptionnel ou etc. C'est tout simplement que leurs phéromones, leurs hormones et leur libido explosent contrairement à ben des gens ordinaires, mettons, comme moi. Ok, moi, Carl, tu sais, a un physique qui, curieusement, fait pas wow, la totale. J'ai beau montrer mes muscles. Tu sais, il en reste pas mal qu'il y a du gras. Il en reste pas moins qu'il y a du poil à plusieurs endroits. Eh ben oui. Oh, que veux-tu? Je pense que les gens qui me côtoient sont en un âge de comprendre bien des choses, mon cher François Legault, Isabelle Brèche, Dodo, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Lebon, mes pronoms marchands, que je peux me permettre de dire, ben oui, j'en ai même autant autour de l'anus. Bon, regarde, j'en ai, ah oui, du poil à laver les fesses. Bon, qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Et j'en ai pas sur le dessus de la tête. Et ça, c'était vraiment plus que présidentiel, c'est quoi de dire. La génétique et etc. fait en sorte que c'était favorisé à pas comprendre que mon père n'a pas un poil du tout dans le dos. Ah, rien là, tu sais, c'est pas un poil. Mais il n'y a pas un poil sur lui. C'est quoi de dire sur le crâne, sur le cuir chevelu. Puis sérieusement, à aujourd'hui, à ce jour en 2025, j'ai plus de poils sur le dessus de la tête que mon propre père. C'est pas des farces. C'est à pas comprendre pourquoi que Victorino ou Eric ont pratiquement le look imperbe, mais qui ont une chevelure exceptionnelle. Victorino, une moustache exceptionnelle, mais il y en a vraiment même pas un poil, comme m'aurait dit Denis. Vince là. Il y en a qui ont du poil seulement dans le visage. Car, quoi? À chaque station de métro. Tu sais, on va leur dire, c'est quoi de dire? Il y a rien, là. Il n'y a pas de poil. C'est quelqu'un qui sort imperbe. Mais, malheureusement, la physionomie de Eric, pour l'avoir vu torse nu, écoute, il y a quelques poils tout autour, esprit des babelons. OK? Puis que, curieusement, une certaine Julie a fini par lui donner le nom de ces araignées. Parce que, tu sais, ça va l'air de justement, tu sais, quelque chose qui est un mamelon, ben oui, avec une tétine, mais que quelques poils tout autour, elle l'appelait affectueusement les araignées, mais c'est une enfant de même. En tout cas, regarde, c'est comme, ok, fine. Pas de problème avec les soi-disant, ce que j'appelle expression, c'est-à-dire liberté d'expression, ça vient tout droit de l'imaginaire, c'est improvisé. Comme autant une certaine Elisabeth qui aurait osé arriver dire de mes oreilles, écoute, j'ai l'air d'une chauve-souris, tu sais. Mais bon, on lui a fait comprendre, Julie et moi, comme de quoi, qu'à un moment donné, regarde, t'as pas à, justement, arrête de le dire, de le marteler, de le répéter pour faire en sorte que ça n'en devienne pas, justement,
une référence, puis que ça devienne, la blague devienne une référence, puis que là, tout d'un coup, elle se met à dire continuellement à tout le monde, ah ben oui, ben là, regarde, t'as la d'une chauve-souris, t'as la d'une chauve-souris, t'as la d'une chauve-souris. À un moment donné, il faut que les parents comprennent, tu sais. T'as beau leur dire, mais les parents, oui, ils ont compris. Ils n'ont pas eu besoin. Parce qu'elle l'a compris. Elle l'a compris de la règle, qu'à un moment donné, regarde, ça suffit. C'est là où que la liberté, oui, est là, tu l'as dit. Tu l'as dit une fois, tu l'as pensé une deuxième fois, tu l'as dit une deuxième fois, mais la troisième, regarde, elle suffit pas. Ça, c'est comme avec un certain Axel. Tu sais, la même affaire. C'est bien beau, ou un certain Matisse. C'est bien beau vouloir essayer de, regarde, mettre une étiquette, si on peut dire, ou coller une référence de ce type-là. Mais à un moment donné, ça ne peut pas faire. Autrement que, regarde, tu as atteint la limite, et puis il faut que je te dise que tu me manques de respect. Mais, il en va aussi par manque de respect depuis 5 ans. François Legault, Isabelle Brèche, je te donne ce figure pour les replantes, Régis Sabon et mes Bruno Marchand. Regarde, il n'y a rien à comprendre que il a fallu, dans ma vie, malheureusement, regarder la grandeur, la grosseur que j'ai, là. On dit on se comprendra, mais malheureusement, les femmes comme les hommes, portant un masque chirurgical pendant les 5 dernières années. Bon, c'est quoi des malmenés de mots, mais si c'était pas de mots, ben ça a été jusqu'à, justement, physiquement, en me donnant des poussées d'abord surtout, et essayer de tenter de me gifler, ou donner un coup de poing, ou coup de genou, ou coup de pied. Il y en a qui ont réussi leur coup, d'autres pas du tout. Mais un comme l'autre, regardez, ça a manqué un énormément de respect de votre part, parce que vous avez été encouragé et encore endoctriné, que encore aujourd'hui, il n'y a rien à faire, là. Ça a beau être le 6 décembre, je fais quelques achats encore, tu sais. Faut me rendre compte que tu rentres d'une pharmacie, peu importe la bannière. C'est pas mêlant à quel point que, malheureusement, il n'y a pas un endroit où on dirait vous avez, c'est quoi de dire, réussi à placarder d'images et de QR code, etc. à des endroits à lesquels je ne m'attendais pas, pour favoriser puis valoriser et faire la propagande, c'est quoi de dire, de la vaccination. Rien à voir, c'est de façon générale, là, hein, en passant. Rien à voir à dire précisément pour la toux, ou précisément pour la grippe, ou précisément pour le zona, ou précisément pour quoi que ce soit. Juste l'idée que je suis assis à ce que j'appelle la salle d'attente, puis là, j'ai devant moi, c'est quoi de dire, le comptoir de la pharmacie, le vrai comptoir de la pharmacie, là, okay? Où est-ce qu'on sait qu'il y a les pharmaciennes, pharmaciens, qui soit tant qu'à moi, ça en est tellement ridicule à assistant ou assistante. Je l'avais dit à quelqu'un qui était justement ce qu'on appelle l'auxiliaire pharmacien, en tout cas, bref. Luc, que j'ai rencontré dans ma vie, qui, il dit lui-même, j'en connais esprit plus que façon de parler. Non pas par prétention, mais il dit, j'en connais. Avec exactitude, finalement, plus qu'un pharmacien. Parce qu'il dit, j'ai par connaissance aussi, comme il disait, d'expérience et du milieu, etc., à un moment donné, à être là, ben, il dit, oui, on ne va pas donner l'enseignement, justement. Par contre, pour ce qui est de, ok, je peux être en mesure de prescrire, etc., sauf que connaissance pour connaissance, là où il va en venir, c'est qu'à un moment donné, ça n'est ridicule de ne pas justement pousser tout l'audace à faire en sorte que tous et chacun soit finalement, c'est quoi de dire, un pharmacien, point bon, on arrête toutes les vraies façons de parler de décortiquer le pourquoi qui aurait et ou le droit de diagnostiquer, prescrire et ou opérer. Mais là où j'en viens, c'est que moi assis
En attendant, justement, je vois le présentoir, le comptoir, les tablettes, je vois qu'il y a des médicaments, etc. Mais c'est évident que c'est pas à tous les endroits du comptoir qu'il y a finalement soit ibuprofène, acétaminophène, puis bon, il y a un endroit où c'est complètement vide parce qu'il va y avoir probablement quoi? Peut-être un être humain qui va être devant. Mais l'idée, c'est que le comptoir lui-même, il n'y a rien. En principe, il n'y a rien. Mais là, cette fois-ci, c'est la première fois que je le constate. Je porte attention, moins que je porte attention à vraiment tout l'environnement, comme par hasard, là, comment c'est décoré, comme qui dirait. Puis là, je me rends compte que sur chaque colonne, je pourrais faire figure de léger isoloir. Il y a, c'est quoi de dire, une espèce de personnage fictif, là, de bande dessinée, genre, qui fait figure de pharmacien. Puis là, ben, c'est un autocollant, de péché pas bien large. Puis qu'il y a effectivement le QR barcode en dessous, puis que ça parle justement. J'ai lu beaucoup de consulter un pharmacien ou une pharmacienne pour la vaccination. En dedans, moi, c'est sûr que ça fait vraiment. Mais non, ils sont pas sérieux, ça va jusqu'à là, là. Peu importe la bannière, là. Moi, dans ma tête, ça fait vraiment, ils ont vraiment osé aller jusqu'à là. Puis là, il y a l'autre affiche qui est vraiment en face, parce que je me rends compte, là, parce que j'arrive que je suis assis au niveau quasiment d'un enfant, façon de parler. Fait que là, moi, tout d'un coup, il y a une affaire. Mes yeux finissent par vraiment se poser au centre du comptoir. Puis là, je lis encore la même chose, mais sur un format 8,5 11, tu sais. Hein, comme de quoi que vous devriez consulter. Puis là, il y a des petites bouteilles, 3 petites bouteilles de, justement, du vaccin à l'intérieur. Il y a à côté la seringue, en image, en icône, qu'on connaît tous. Puis là, t'as le même genre, non, y a-t-il encore là le petit personnage fictif, là, quasiment la petite mascotte, là, ou pas? Mais je suis sûr. En tout cas, c'est parce qu'à un moment donné, tu finis par quasiment croiser tout, là. À un moment donné, dans la tête, t'as l'impression que tout est vraiment la même, quasiment du copie-coller, mais qui va nécessairement du copie-coller, là. Fait que là, je suis toujours assis, puis je suis pas impatient, je suis au contraire, je suis patiente comme il faut. J'attends que le pharmacien puisse répondre à mes questions, tu sais. Mais c'est que moi, dans ma tête, il n'y a rien à faire, là. Je suis toujours dans ma tête, puis je suis toujours là, dans le désespoir de lire et de voir que vous n'avez rien compris. Je me dis, Chris, autant les pharmacies, puis que certains endroits de pharmacie où on peut, comme par hasard, croiser même infirmière ou infirmier, peut-être même à la limite un médecin, c'est pour moi que rien à faire. Vous avez vraiment pas réussi à vous consulter puis de faire, non, on forcera pas la population, nous, à ce qu'elle se fasse vacciner. Moi, j'aurais préféré qu'effectivement, que, comme à la clinique, que je m'étais présenté, qui était tout à fait nouvelle, que la dimension, oui, c'est une clinique à connotation gouvernementale, autrement dit, c'est public. C'est pas une clinique médicale privée. Mais le concept que quand moi j'étais à la salle d'attente, c'était enfin rafraîchissant de savoir qu'il n'y avait pas ce que je voyais surtout dans la plupart de tous les hôpitaux, plus particulièrement, mettons, comme celle de Maisonneuve. Bon, que tu arrives là, tu arrives à l'urgence ou que tu arrives à la clinique externe, justement, qui a après la même appellation, mais tout simplement la clinique médicale de Maisonneuve-Rosemont. Juste à côté de l'hôpital, Maisonneuve-Rosemont. Tout, même sur la même rue, le boulevard qui appelle, je pense, ou la rue L'Assomption. En tout cas. Cet hôpital-là, quand même, comme je dis, que tu te présentes ailleurs, même à celle de Fleury, pour y avoir été à Nantes, j'ai été à Nantes. Il y avait toujours une dimension plus ou moins vraie, même que j'ai été au General Hospital, au Jewish. Je l'ai vraiment fait quasiment plusieurs hôpitaux, même avec juste
l'hôpital des Shriners, que c'était pas comme ça. Les 2 hôpitaux, non, j'ai jamais été à celui de Children's Hospital, mais j'ai été à pas enfant juillet, l'hôpital pour enfants soleil. J'ai été. Fait que vraiment là, si exception faite, Shriner. Puis là, la nouvelle clinique, là, c'est sur 30 ans, là, quasiment. Là. Ça, c'est les autres des exceptions, mais les autres, là, vous aviez tous, justement, le petit pamphlet. Puis là, la pharmacie, c'était à peu près la même chose, par exemple. T'as beau être dans cette là, tu t'assois, puis t'as le petit pamphlet qui t'explique que la même chose, là, la vaccination, tu devrais en parler. T'sais. Puis là, t'as l'autre petite affaire, ben là, tu pourrais parler de sclérose en plaques, tu pourrais... T'sais, tout ça, là, moi, Carl, c'est le genre d'affaires qui font en sorte que il y a de quoi vouloir être, à un moment donné, et devenir hypochondriaque. C'est pas maintenant, là. Au lieu d'être assis en attente, oui, tu as un problème. J'ai accompagné des gens qui avaient des problèmes effectivement pas mal plus urgents que les miens, mais de comprendre par rapport à la salle d'attente, il y a de quoi plus plate que tu t'attends, mais t'es pas pour hostie. Déjà que chacun d'entre nous, on va risquer de par l'attente, de tout se dire, ben moi j'attends parce que j'ai l'impression que j'ai une toux. L'autre va dire, ben moi j'attends parce que j'ai l'impression que j'ai finalement peut-être une appendicite. Puis là, l'autre, ainsi de suite, tu sais. Elle viendra comme pourra dans une salle d'attente. Mais que moi, question, puis toutes les autres, évidemment, qui s'y rendent, là, les soi-disant patients, il n'y a rien à faire. François Legault, Isabelle Bril, tête Toto, Sophie Guevara, Valérie Plante, ça va, le gros marchand, il n'y a rien à faire. Là. Moi, là, ça me lève le cœur, puis ça a levé le cœur de Julie, ça a levé le cœur probablement, curieusement, de ma mère, de voir que Chris, il y a autant d'informations de même affichées partout, là. C'était vraiment, là, que ça annonce sur les murs, sur les colonnes. Tu te présentes quasiment à la toilette, t'as la même putain d'affaires. T'sais, en parlant même de toilette, j'arrive à ce prix dans un restaurant aujourd'hui. Puis oui, je vais le nommer, puis je trouve ça décevant de voir que ce genre d'endroit-là, sérieusement, que c'est pas aussi plate que ça peut se paraître. Oui, Cora, c'est inexplicable de savoir que il n'y a pas personne d'entre vous qui a eu le commentaire d'une ou d'un client. Mais là, dans mon cas, ça serait forcément sur d'un client pour la simple et bonne raison suivante, c'est que c'était vraiment toilette, vraiment typiquement pour hommes. Donc, ça me surprend qu'il n'y ait pas eu un homme qui est venu, donc un client, qui n'est pas venu vous voir et dire, ben là, c'est parce que la poignée d'entrée de la toilette est complètement défectueuse. Là. On ne peut même plus la fermer. Là. Il n'y a plus de serrure, il n'y a plus rien. Là. Regarde, c'est brisé là, la poignée. Comment ça se fait que c'est pas réparé? Puis là, c'est là que je me suis mis, malheureusement, moi, tout d'un coup, à, c'est quoi de dire? Bon. La peur, façon de parler, que, ouais, c'est parce que j'ai besoin de faire un excrément. J'ai besoin de faire un numéro 2. J'ai besoin de faire un caca. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis pas l'habitude d'être si, justement, parano, par exemple, là, dans ces moments-là. Mais ces moments-là, que là, tout d'un coup, je me dis que, puis comme de fait, hey, la seconde que je me lève, que je tire la chaise d'eau, que je me lève les pantalons, il y a quelqu'un qui a, bon, pour faire son pipi. Mais là, voilà, je suis même pas surpris. Je me suis dit que ben, ça, il va faire son pipi. Il va avoir réussi à le faire pas mal plus vite que moi. Puis que, comme de fait, il se lavera pas les mains après. Chris, 5 ans encore là, que je me fais à la face de dire que, autant que possible, s'il n'y a pas d'urgence, ben, tu te laves les mains avant d'uriner et ou de déféquer. Et tu te laves après, mais surtout après. Si tu as fait un ou l'autre après, par exemple, tu as intérêt à te laver. T'sais. Parce que ça, il n'y a pas d'excuse.
t'as le temps de le faire. Que tu sois une femme ou un homme, c'est clair que t'as le temps de le faire, de te laver les mains après avoir uriner ou avoir déféqué. Sauf que lui, il l'a pas fait. T'sais? Fait que c'est qui le style de coupable François Legault? C'est un peu tout le monde par rapport à qui émet des germes ou pas. T'sais? Mais c'est pas le propre, malheureusement. Oui. Ceux qui sont un petit peu plus malpropres dans la vie, c'est malheureusement les hommes, un peu comme des Marcel Aubu, comme des Marc Lépine, et comme d'autres personnes qui sont incapables de tout consolider tout ça à l'idée que, regarde, le manque de respect vient de là, tu sais. Ça dépend qu'est-ce que tes 10 doigts ont fait. Fait que